Moi, c'est comme ça, je m'appelle. Je veux aller vite. Je veux aller vite. Je veux faire mon max out. Au moins ça, en tout cas, je veux faire beaucoup de choses. J'ai de grands rêves, mais souvent, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Franchement, je suis là, mais je sais où je suis, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque formation, tu apprends plus. Par rapport à quelqu'un qui est dehors, tu vas te dire non, il ne peut pas comprendre. Je dis, mais c'est en faisant que je comprends, mais à chaque fois, je me bonifie. Aujourd'hui encore là, le peu de temps qu'on apprend le papier là, je suis en train de prendre encore. Mais comment faire les résultats? Moi, je veux faire les résultats. Moi, c'est ça, c'est la direction. Je dois faire les résultats. Bien, déjà arrivé à 50 présentations, on a déjà le volume qu'il faut par rapport à la période que vous êtes là-dedans. Notre travail n'est pas basé uniquement que sur des présentations, c'est de faire beaucoup de suivi. Présenter tous les jours, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais pour un nouveau, c'est risqué. Vous savez, on dit network marketing, tout dépend de vous. N'est-ce pas? Tout dépend de la compréhension qu'on a. Pour mettre quelqu'un là-dedans, ça dépend de votre compréhension. Si quand vous comprenez ça d'une certaine manière, vous pouvez expliquer ça à tout le monde. Pourquoi est-ce que vous êtes dedans? Qu'est-ce qui vous convient dans cette affaire-là? Ah, d'accord, tout part à partir de vous. Je prends network marketing. Est-ce que le business est assez séduisant pour que moi je sois là-dedans? Si ça m'a séduit, mais c'est ce qui m'a séduit là que j'ai présenté aussi à mon type. S'il y a quelque chose qui m'a intéressé là-dedans, je sais qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'il vienne me rejoindre. On est d'accord, parce que c'est comme ça. Un network, il peut toujours référer parce que tant que le business est séduisant pour lui, il peut référer tout le monde. Parce que tu connais ton affaire. Je vais appeler ma maman, je vais dire hey maman, on fait ça, viens ton hasard rapidement, on va faire cette affaire-là. Tout ce qu'elle va dire, question, j'ai réponse à ça. Viens, on va se lancer. J'appelle une autre soeur. N'est-ce pas? En fait, ça part à partir de vous. Si vous voyez bien le chemin, si c'est clair pour vous, ça sera facile de pouvoir expliquer ça à quelqu'un d'autre. Voilà, donc tout part à partir de vous-même. Quelqu'un qui est nouveau, qui regarde et qui a fait un certain volume de présentation et les gens ne sont pas venus, non, il doit pouvoir détecter d'abord pour lui-même. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il pense réellement du network marketing? Ok? Si vous devez pouvoir vous convaincre vous-même, ensuite convaincre une autre personne. C'est très important. Voilà. Tout part à partir de vous. C'est en Inde que j'ai compris comment est-ce que ça fonctionne cette affaire-là. Parce que j'ai présenté beaucoup d'offres. Ah, j'ai présenté beaucoup d'offres. Je ne sais pas si c'est 80 ou bien c'est pas ce que j'ai présenté. Parce que j'ai présenté tout ce qui est africain d'abord. Tout ce qui est ivoirien. Ça, j'étais le président de la communauté. Donc, j'ai présenté tout ivoirien d'abord. Ça passe pas. J'ai présenté tout ce qui est francophone de l'Ouest. Ça passe pas. J'ai présenté ghanéen, nigérien, ça passe pas. J'ai dit, allez, tout ce qui est africain, je présente. Zéro. Après, j'ai présenté tout ce qui ressemble à noir. Après, il dit, bon, on est en Indien, tourné vers Indien, j'ai présenté Indien aussi. Zéro. Donc, il y a beaucoup de choses. En fait, le suivi d'abord, au départ, c'était suivi, je ne forçais pas. Je n'avais pas fait un marquage. Je croyais en parole déjà. Voilà. Il te donne des promesses. Mais après, j'ai compris que network marketing, il ne faut jamais croire à parole de prospect. Prospect va te donner tout type de promesses. Si tu t'accroches à ça, tu vas perdre ton temps. Cadeau, je viens dans une semaine, je viens dans 2 jours. Crois-moi, je m'en vais à la banque, je vais t'envoyer de l'argent et puis j'ai fait mon achat. Il ne faut jamais écouter ou bien croire à parole de prospect. Il faut te rassurer que c'est ça. S'il dit, je m'en vais saisir l'argent, tu dis, tu es où? Je viens, on s'en va. N'est-ce pas? S'il dit, je viens demain, il faut te rassurer que la veille, tout est déjà prêt. N'est-ce pas? Voilà. Relation entre les networkers et puis c'est downline. Quand on commence le business à cause de quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Il y a l'amitié qui est là, il y a une certaine intimité qui est là. Mais ça c'est une expérience que j'ai vue. La relation qui les liait avant tend à mourir en fait. Donc c'est devenu business. Donc le gars même qui est en bas, des fois il ne se sent pas en fait. Il ne reconnaît pas son frère qu'il a connu au préalable. Donc quand le gars l'appelle même c'est business, est-ce que tu as fait telle présentation, est-ce que tu as fait quel conseil vous pouvez donner pour que quand même on puisse vous recadrer un peu. C'est un business basé sur les relations humaines. Ok. L'une des choses qu'il faut privilégier, ce sont les rapports que vous avez. C'est très important. Je connais mon ami, je l'ai rejoint là-dedans parce que c'est mon ami. N'est-ce pas? Je n'ai pas rejoint un boss. Ok. Voilà. Le business exige que je suive. N'est-ce pas? Que j'écoute mon leader. J'écoute mon leader. Voilà. Et ça, c'est le dilemme qu'on a en tant que quand ton équipe commence à grandir. Arrivé à un moment donné aussi, vous savez,
On n'est pas dans un business ordinaire. Il faut dire on travaille simplement pour accomplir des tâches, payer nos charges. Non. Tu veux changer ta vie, n'est-ce pas? Et un business où on change la vie, n'est-ce pas, changer sa situation économique et tout ça, passer de la pauvreté à la richesse. Mon ami, il y a un moment donné où tu ne peux pas être aussi équilibré. Dans cette période-là, tu dois être assez machin, tu vas mettre la pression sur le travail, n'est-ce pas? Tu vas être beaucoup dans le travail. Vers la fin, tu vas t'identifier juste à ton travail. Mais après, de temps en temps, il faut trouver du temps. N'est-ce pas? La vie sociale avec son équipe, avec ses downlines, sortir ensemble, manger, c'est ça le cadre, discuter, n'est-ce pas? Créer un cadre où vous allez être un peu relax. Voilà. Et à chaque fois que vous pensez qu'il y a des actions qui ont été menées, qui ont peut-être qui ont déplu un de vos downlines ou bien un ami, il faut aller s'asseoir, mettre ça sur la table pour dire, oh là là, André, que voilà. J'ai fait une sortie de route, et vous échangez là-dessus, au moins ça aplanit tout. Comme ça, on sait que quand vous êtes dans votre rôle de leader, vous jouez pleinement votre rôle. En même temps, la relation qui est là, il doit savoir qu'il a cette possibilité de venir s'asseoir devant son ami ou son frère. Bon, mes gars, ok, quand je dis mes gars, je parle des amis, ceux qui étaient mes amis avant networking. Je parle de mon frère, l'ami Kamso, Big M, n'est-ce pas, Jean-Luc, ça c'était des gars, ça. N'est-ce pas, ceux-là, ben, écoutez, on travaille chaque jour. Ils mettent la pression, ils travaillent, mais après, de temps en temps, chaque week-end, les vendredis ou bien les samedis, ah non, on se retrouve là. N'est-ce pas, voilà, on se retrouve dans un espace, on va manger, on va bavader, on va parler de tous les sujets. Voilà, ok. On sort un peu de network marketing, on va parler un peu de football, parce que comme ça, il aime football. Voilà, l'autre, il aime autre chose, on va parler un peu de ça. Déjà, ce mélange-là, ça fait que tout le monde se retrouve. Et ça permet de renforcer les relations. C'est important. Voilà. Ok, tu fais network, mais après, il faut t'asseoir avec les gens. Voilà, créer ce cadre-là. Et chaque vendredi, on se retrouvait à la pharmacie qui avait en gré, là, il y avait un espace là. Après la semaine, c'était devenu comme on se retrouve là-bas, ou bien on se retrouve au glacier des Oscars, et puis on bavade jusqu'à. Et après 16h. De 17h, on est là-bas, on va bavader jusqu'à. Et puis après, chacun rentre. On se retrouve maintenant samedi, réunion hebdomadaire, on est chaud, et puis allez. Au moins, ça recrée le. Et il faut ça. Les relations humaines sont très importantes. Ça permet de solidifier l'équipe. Ça prend du temps pour ça.